Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Et ben nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être une vidéo en extérieur malgré qu'il fait un temps dégueulasse. Et on va prendre de la pluie à mon avis, il y a du vent. Mais c'est un petit peu le but aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va tester mon nouveau vélo, un Engwe X26. Alors je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce vélo là, à quoi il va servir également sur la chaîne. Mais bon voilà, moi principalement pourquoi j'ai choisi ça, on va dire puissance, autonomie et une gueule de fou. Alors c'est un fat bike, vous voyez à la taille des pneus derrière. Et pourquoi j'ai choisi ça, vous verrez tout au long de l'année 2024 à quoi je le réserve, mais on a pas mal d'aventures qui se préparent. Et donc voilà, ce vélo là pour moi était l'outil idéal pour ce que je prévois de faire, mais voilà, je veux pas en dire trop, vous en verrez un peu plus sur la chaîne. Bientôt 2024 arrive. Donc j'ai choisi celui-là pour la puissance déjà, parce que on a un moteur qui peut développer jusqu'à 1200 watts en crête, je ne sais pas si vous imaginez un peu sur un vélo. Il y a une autonomie de fou, on peut aller jusqu'à 150 km d'autonomie, il y a 2 batteries. Donc voilà, un bon atout pour moi pour aller explorer un petit peu plus la France et puis venir à votre rencontre, donc en 2024, comme je vous dis, mais on verra ça un peu plus tard. Alors on va faire l'essai là sur la journée. Par contre, c'était compliqué pour moi de vous faire un essai de ce vélo parce que c'est un peu prêcher un convaincu. Moi j'ai choisi ce vélo, donc je sais pourquoi il est bon, pourquoi il n'est pas bon. Et donc je vous propose une petite vidéo avec un format un peu différent. J'ai un abonné qui va arriver là d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Il n'a jamais conduit de vélo électrique, il connaît pas du tout les vélos électriques. Donc on va lui faire tester le vélo. Allez, je lance le générique et puis on attend qu'il arrive. Comment tu vas? Très bien, toi. Ça va bien? Passé, je vais te filmer. Tu vas être filmé aujourd'hui? Ah. Ça te dérange? Non. Non? Ah tu seras filmé alors aujourd'hui. Non. On va déjà commencer par boire un café? Ça marche. Allez, on va boire un café. Alors je profite de cette pause café pour revenir 2-3 jours en arrière. Eh oui, le bébé, il s'est pas monté tout seul. Donc là, j'avais déjà enlevé les protections du carton et on va attaquer le montage. Ah, heureusement, on a Rafka qui vient de nous donner un petit coup de main. Allez, go. Alors avant de commencer l'essai de cette X26, j'ai proposé à Alex de se mettre en jambe en essayant mon ancien vélo électrique. Vous vous souvenez, les Legline que j'avais eu en début d'année. Comme ça, il aura un niveau de comparaison et pourra nous faire un retour un peu plus éclairé sur ce nouveau modèle X26. Alors, C'est excellent, franchement. ça change d'un vélo classique, déjà juste le fait d'avoir une assistance, je trouve c'est Ouais. pas mal. Ouais, pour aller se Ouais. promener, franchement, c'est. Ah, ça peut, moi je vais faire mes courses avec tous les jours. Comme ça, on voit vraiment la différence entre, on va dire, vélo ville et puis vélo un peu plus basé off-road, on va dire, derrière. Donc là, on a une simple batterie sur le premier qui est là, tandis que le deuxième, on a une batterie qui est dans le cadre là, et également, on la voit pas, mais tout le tube ici qui est sous la selle, et ça c'est une batterie également. Il y a 2 batteries pour un moteur qui est ici, qui monte en pointe jusqu'à 1200 watts. Donc ça, c'est déjà. Et puis on est totalement suspendu avec les suspensions arrière, vous voyez le bébé. À l'avant, c'est une fourche type moto, on est vraiment sur de la fourche hydraulique. On joue plus dans la même compétition, même niveau gabarit des roues, on est sur de la jante alu, jante à bâton. Voilà, un autre bébé, on va s'empresser de commencer l'essai. Allez, go. Alors pour l'allumer déjà, c'est tout un truc un peu différent. Là on a on-off, normalement ça doit allumer le tableau de bord. Ah, je crois c'est 3 secondes qu'il faut s'appuyer, voilà, ça allume le bordel. Donc là, il est en mode normal, assistance 0. 100% de batterie, alors que j'ai rien allumé. J'ai pas allumé la batterie. C'est-à-dire qu'il se branche automatiquement sur cette batterie-là.
si on veut mettre en route les deux batteries, comme là par exemple, je dois allumer celle-ci en plus. Hop, là on a les deux batteries qui sont jumelées et qui commandent ça. C'est juste pour avoir d'autonomie supplémentaire, hein, on pourrait laisser que sur la batterie là. Et puis ici on a l'assistance, donc 0, ben, comme l'autre, hein, on appuie sur 1, 2, 3, 4, et il y a 5 modes d'assistance, là on peut pas aller plus. Sauf que lui il a quand même une Vmax à 67 km/h, donc on n'a rien à voir avec le petit bébé là-bas. Donc d'abord on va se mettre en 1, et puis tu vas découvrir le bébé. Allez. Premières impressions, déjà il te paraît plus lourd. Ouais. Le maintien, il est pas du tout pareil. Ouais. Il est beaucoup plus imposant. Bah, je te laisse découvrir ça Franchement, sur le parking déjà, et puis déjà on voit quand tu freines les lumières qui s'allument derrière, c'est sympa. Ouais. Bon bah bonne découverte, là Ouais. t'es en 1, et puis n'hésite pas à parler, tu vois t'as les Ouais. vitesses, après tu passeras en 2, 3, 4, 5 si tu veux, et puis ben tu commentes au fur et à mesure, on Déjà, est là pour t'écouter et honnêtement, découvrir le bébé. honnêtement, le confort de la selle, Ouais, le confort d'assise déjà, ça n'a rien à voir. Hein. c'est mieux de... C'est plus confortable. Bon, on dirait qu'on s'appuie dessus, on sent qu'il y a... Ouais, tu sens la suspension Ouais. déjà. Après, je sais pas si elle est suffisamment durcie devant, elle est peut-être un peu trop molle. Bon, on verra au fur et à mesure de peut-être un l'essai. peu vite. Ouais. Tu vois, Bon. si ça tape, si ça talonne devant, tu le dis, on durcira le truc. Ça marche. Allez, bon, bah c'est parti. Ah, il est plus lourd quand même. Hein. Ouais, il est lourd, hein. Ah ouais, il est plus bon. Là, ça y est, c'est parti, ça marche bien. Ah, il y a plus de poids. Hein. Ok. Là, j'accélère. Donc, je le laisse faire. Ah ouais, quand même. Là, j'ai mis en 5. Bon, en 5, il pousse beaucoup plus. Hein. Ouais. Ah ouais, là, c'est pas un vélo, ça, c'est pas possible. Oh là là. Ouh. Oh purée. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah mais en 5, mais il m'entraîne complètement, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Donc là, tu es en 5. Et là, je suis en 5 et c'est incroyable en fait, c'est que même sans accélérer à la poignée, Ouais, juste en pédalant. dès qu'on pédale, il prend le relais et on a même limite du mal à suivre le... Le pédalage, en fait, ouais. le pédalage, c'est Ah ouais, juste ouais, enclencher le moteur, en gros. Hein. Tu démarres le moteur quand tu pédales, et puis toi, tu as juste à finir de pédaler, en gros, pour dire qu'il continue à aller. Et puis là, tu es en mode normal, et donc si tu veux, on le met en mode sport. Ah ouais. D'accord. Là, on peut en plus... Hop, là, tu es passé en mode... Alors, si je monte ici, il y a un mode sport. Tu vois s'il y aura une réelle différence. D'accord. Je sais pas s'il y a une réelle différence, c'est à tester. Tu vois, je pense que ça réagit plus vite à la poignée, je suis pas sûr. On va voir. D'accord. Bon, bah écoute, je vais déjà Tu me dis quoi? partir en pédalant. Ouais, pour voir. Et après... Alors, punaise, le départ. Wow. Eh, 2 coups de pédale, il est parti. Deux coups de pédale, il est parti le truc. Ah, oh ouais, là, là. Ouais. Mais là, celui qui veut s'amuser là dans les pâtures ou même en forêt, il y a de quoi s'amuser. Oh là là là. Ah ouais, il y a des années que je suis pas monté là-dessus. Mais... Enfin, sur un vélo classique, quoi. Mais alors ça, c'est du bonheur. Même niveau freinage, limite on a peur d'appuyer trop fort. Allez, je pourrais tourner comme ça. C'est fou, hein. Ouais. À niveau freinage, contre- je t'ai pas dit, c'est du frein hydraulique, hein. C'est comme, Ouais, c'est comme une ouais, moto, hein. c'est- C'est vraiment du frein hydraulique. D'accord. Bah j'avais pas fait attention, mais ce que je me disais aussi niveau freinage. Bon, bah là, on celui-là, a il est fait un peu quelques haut. petits tours de parking, tu vois, ça peut, les premières impressions sur un parking, on va aller tester ça un petit peu plus fort maintenant. C'est bon. N'hésite pas à parler quand tu te promènes, hein, je vais Ouais. t'entendre. Oh, punaise. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, le truc de fou. Incroyable.
Pouah, 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 pouah. Oh là là, 45 km/h. Oh, truc de fou. 46, 47. Le phare, on le voit bien en tout cas. Hein. Ça, c'est C'est sympa qu'il y ait un feu qui génial. soit mis directement sur la batterie. Et là, On a ça pas besoin de monte. pile déjà. Et puis on voit Je dis à l'intensité 40. d'éclairage devant, c'est top. 40 km/h en montée. Même si Et au niveau c'est du fou. pédalier, tu t'es mis en quelle vitesse là au niveau du pédalier? Je suis à fond, T'es à la fond, hein, plus t'es dure, bien plus dur. au plus dur. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Ouais, c'est incroyable. T'as fait une petite pointe là? Ouais. Combien? 45 t'as pris? Que 40, je suis monté à 47, presque 48. 48. En l'aidant en pédalant, hein. Tu vois, Ouais, moi ouais, j'ai dû ouais. monter à 40. J'ai pris 50 tout à l'heure en pédalant. Et Mais bon. non assisté tout à l'heure j'étais à 40, mais là on est sur un 300-400 mètres. Quoi. Ouais, et puis même là, ça, le fait que ça remontait un peu, Attends, une voiture, on va remonter par là. franchement, c'est incroyable. Ça donne un peu l'idée de la puissance et de la machine quand même. Ouais. Moi j'étais surpris. Hein. Ah, mais je suis tout autant. Ouais. Franchement, ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai pas fait de vélo. Ouais, ça fait combien de temps? Franchement, avant, je montais sur la moto, je partais. Là, maintenant, je sais pas, j'ai arrêté pas mal tout ce qui est physique. J'ai bien gonflé. Et je suis vraiment étonné parce que, honnêtement, t'as pas trop l'habitude, tu reprends un vélo comme ça, tu peux faire des kilomètres, quoi. C'est incroyable. C'est fou, hein. On n'a pas l'impression, des fois on aurait peur de dire oh non le vélo je suis plus capable. Surtout quand tu vois des engins comme ça, tu sais c'est trop lourd, je vais jamais réussir à rouler avec ça. Bah ouais. Et puis tu vois que quand le moteur il se met en route quand même ça part. Après il y a une petite latence, il faut que le pédalier quand tu appuies dessus là, hop ça met en route le moteur une fois qu'il a fait un demi-tour. Mais même ça. Et donc du coup t'as la gâchette qui aide, hein. Hop, tu te lances à la gâchette et puis ça y est t'es parti. Oui. Quoi. Ouais, bah je t'avoue que tout à l'heure, quand j'ai fait demi-tour, je suis reparti en pédalant. Donc comme j'ai mis le pédalier plus résistant, ça a été dur les premiers quarts de tour, quoi. Après le moteur a déclenché, je suis reparti. C'est incroyable. Sans changer les vitesses, sans rien faire. Quoi. Bon, maintenant on va aller se mettre au chaud, on va aller boire un petit café et puis rentrer le vélo avant qu'il pleuve, hein, parce que on a eu de la chance, on est passé à travers les gouttes. Ouais les amis, petit essai de mon vélo, le Ingwe X26. Bon vous avez vu, Alexandre s'est prêté au jeu. Alors il n'était pas du tout prévenu, hein. Quand il est arrivé, il était pris un peu dépourvu, je l'ai accueilli avec le téléphone, vous avez vu directement, je l'ai filmé. Et ça va, il a bien voulu se prêter au jeu d'essayer ce petit engin, alors que lui, c'est pas un grand féru de vélo, et comme il disait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Et il a été étonné de cette machine, on va dire, parce que il se rend compte que ça lui permettrait de pouvoir aller reprendre le sport facilement, reprendre le vélo et puis aller enquiller des kilomètres sans trop se fatiguer. Donc voilà, moi j'ai choisi le Ingwe X26. Ingwe a toute une gamme, il y a du X24, il y a le X20, il y en a pour tout le monde. Je mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. En ce moment, ils font des bons codes promo, ils font des bonnes promos pour Noël. Et je crois qu'il y a 450 € de réduction en ce moment pour Noël. Donc, selon le modèle que vous choisirez, vous verrez un peu les tarifs. Alors, attention, on est dans du haut de gamme quand même là-dessus. On n'est pas sur les entrées de prix chinois que vous pouvez trouver. Moi, j'en ai eu pas mal qui m'ont proposé des partenariats comme ça en vélo. Ça fait un petit bout de temps que j'en refuse. J'avais déjà une idée en tête de ce que je voulais reprendre après comme vélo électrique. Et puis voilà, il y a Ingwe qui s'est présenté. Et Ingwe, voilà, je l'avais en tête de liste parce que j'ai déjà vu plusieurs essais de ces vélos-là. Et du coup, voilà, c'est ce qui a orienté mon choix aujourd'hui sur le Ingwe. Et donc, on va le revoir dans les aventures 2024 parce qu'il y a pas mal de petits périples qui sont prévus avec cet engin.
C'est pas tout niveau matériel, hein. Moi je suis en train de m'équiper un petit peu pour préparer toutes les futures expéditions 2024. Vous avez peut-être dû voir, le son a changé sur les vidéos, alors j'espère que là ça sature pas trop, parce que je sais pas si vous avez vu, maintenant je suis équipé de petites micro-cravates, donc c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire la vidéo avec Alexandre. C'est pour ça que quand il était loin, on pouvait quand même entendre ce qu'il disait. Donc voilà, ces petits micros ont une portée à peu près de 200 mètres. Par contre, j'ai vu que voilà, ils ont tendance à saturer vite au niveau son. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé dans la vidéo. Je fais encore des tests pour voir si réellement je les adopte ou si je change de matériel. Il n'y a pas que ça en matériel, j'ai racheté un pied également, un pied pour supporter un deuxième téléphone qui vous permet aujourd'hui de pouvoir avoir plusieurs plans de vue sur des vidéos. Comme là par exemple, j'ai un deuxième téléphone, donc je peux m'adresser à vous avec un autre angle, et donc ça va ouvrir d'autres possibilités sur d'autres vidéos. Donc voilà, pour ce pied, moi j'ai fait appel à la société, je vous l'avais déjà présenté cette société-là, KIF Concept. Il crée des pieds de téléphone et de pieds d'appareil photo. Il m'en avait envoyé un modèle en carbone. Moi j'avais été vachement content de ce pied là. Le problème c'est que c'est vachement grand, et vous voyez, moi les périples qui se proposent, ça va être avec des véhicules comme ça ou avec de la moto, et donc j'avais besoin d'un pied qui puisse se promener un peu plus facilement. Donc voilà, j'ai été voir sur leur site, j'en ai pris un à 50 balles, 50 € je crois celui-là. Mais l'avantage, vous voyez, le pied là, plus petit, hein, également on le rétracte un peu comme on veut. Mais moi ce que j'avais bien aimé, c'est ce côté-là où hop, j'enlève ça, et puis j'ai ma petite perche à selfie, et puis je peux vous parler différemment avec tout le même matériel. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et puis voilà la qualité que j'avais vue sur KF. Donc si vous voulez, je vous mets le lien aussi de la marque là. C'est du bon matos, moi j'aime bien, je me suis équipé pour ça. Voilà, plein de nouvelles aventures qui commencent à se mettre en place pour 2024. Alors bien sûr, j'ai aussi le boulot ici, il n'y a pas que ça à faire. C'est pas que d'aller promener à vélo. Là prochainement, bien sûr, on va avoir les vidéos classiques de jardinage où là je vais préparer le terrain pour l'hiver. J'ai encore les vidéos sur la Blue Yeti, sur les différentes stations comme l'EcoFlow et d'autres marques également, parce que aujourd'hui le monde des batteries nomades est en pleine expansion, et je pense que ça peut être sympa de faire un petit comparatif entre différents modèles, différentes marques, différentes tailles, pour voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, et puis de se faire une idée un petit peu de ce qui est proposé sur le marché aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous verrez un petit peu du contenu différent. Vous voyez, on peut aller du jardinage à la batterie nomade, à la randonnée VTT ou à l'expédition moto. C'est ce qui nous attend pour 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao ciao les amis.